Salut à tous les investisseurs, c'est Juan et bienvenue dans cette toute première vidéo de l'année 2021. On va commencer l'année 2021 avec un format de vidéo que vous appréciez. C'est un format que j'ai commencé déjà depuis octobre 2020 et ce format, c'est un format où je vous présente les 5 actions pour le mois en question. Et donc on commence l'année avec cette vidéo, mon top 5 des actions pour le mois de janvier. Pour cette nouvelle année, j'ai énormément d'idées de contenu à partager avec vous. Vous allez voir, il y aura énormément de bonnes choses qui vont arriver sur la chaîne. Et j'ai un objectif pour cette année, c'est d'atteindre les 10 000 abonnés. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste ici en dessous. Et tant que vous y êtes, un deuxième petit clic pour mettre un pouce bleu. Et si vous êtes prêts, on commence la vidéo. C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mon top 5 des actions pour janvier 2021. Et la première action dont on va parler, c'est l'entreprise Macy's. Macy's, c'est une chaîne de magasins américaine qui est basée à New York et qui existe, tenez-vous bien, depuis 1858. Ça fait déjà 162 ans que cette entreprise existe. Macy's, malheureusement, fait partie d'un secteur qui a été énormément impacté par la crise sanitaire qu'on a connue cette année. Et on peut voir que l'action Macy's a chuté fin février, puisque le cours de son action qui était aux alentours des 16-17 $ début de l'année a chuté de plus de 70% pour atteindre moins de 5 $, exactement 4,38 $ en fin février, début mars. L'action a stagné aux alentours des 5-6 $ pendant pas mal de temps, et c'est seulement depuis début novembre qu'on a vu le cours de l'action remonter. Aujourd'hui, l'action Macy's trade à 11,25 $. On va un peu se pencher sur les chiffres de Macy's. On peut voir que Macy's fait énormément de revenus et ce, de manière assez constante depuis l'année 2016. Si on regarde les chiffres des 5 dernières années, on peut voir que le total des revenus pour Macy's en 2016 s'élevait à 27 milliards de dollars et c'est plus ou moins la même chose chaque année. Sauf bien entendu ces 12 derniers mois où les revenus ont chuté pour atteindre 19,6 milliards de dollars. En ce qui concerne les revenus nets, eh bien Macy's a vu ses revenus nets passer en négatif et c'est la première fois que ça arrive depuis de très nombreuses années. En effet, cette année, les revenus nets de Macy's sont de moins 3,7 milliards de dollars et c'est tout simplement à cause de la crise sanitaire. Alors si Macy's fait des revenus négatifs, pourquoi est-ce que je vous présente cette action aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce que je pense qu'on se dirige tout doucement vers la fin de cette crise sanitaire et que Macy's a un énorme potentiel de croissance. J'ai personnellement investi dans Macy's, j'ai 60 actions et mon coût par action est de 10,50 $. Fondamentalement, rien n'a changé pour l'entreprise Macy's, donc je ne vois pas pourquoi en 2022-2023, l'entreprise ne va pas remonter la pente et refaire des chiffres comme elle faisait avant la crise. Donc à 11,25 $ par action aujourd'hui, je pense que c'est une opportunité d'achat, car d'ici à 1 an, maximum 2 ans, le cours de l'action va définitivement revenir à son cours pré-crise, c'est-à-dire aux alentours des 16-17 $, voire même plus, pourquoi pas. Donc là, à 11,25 $, je dirais qu'il y a un potentiel de croissance de l'action d'environ 40 à 50%. C'est la raison pour laquelle j'ai investi dans Macy's. Deuxième entreprise qu'on voit ensemble, il s'agit de Palantir. Palantir, c'est une entreprise américaine qui existe depuis 2003, elle est basée à Denver, dans le Colorado. Cette entreprise, c'est une entreprise de services et d'édition logicielle. Elle est plus spécialisée dans les big data, c'est-à-dire dans l'analyse et la science des données. Il y a beaucoup de hype autour de l'entreprise Palantir. Elle vient de faire son introduction en bourse très récemment, fin septembre, à un prix de 10 $ par action. On parle beaucoup de Palantir en ce moment, car Palantir a annoncé de nouveaux contrats, ce qui est très positif pour l'entreprise. Parmi ces contrats, il y a un contrat de 3 ans avec la FDA, qui est la Food and Drug Administration, c'est-à-dire l'administration des denrées alimentaires et des médicaments aux États-Unis, et ce contrat vaut 44,4 millions de dollars. Il y a également un deuxième contrat qui a été signé, c'est avec l'armée américaine. Palantir et l'armée américaine travaillent déjà ensemble, et là ils viennent d'annoncer que le contrat a été renouvelé pour une 2e année, et c'est un contrat qui peut valoir jusqu'à 458 millions de dollars sur les 4 prochaines années. Troisième contrat que Palantir vient de signer, c'est avec le Service national de santé en Angleterre. Le montant exact n'a pas été divulgué, mais on estime que c'est un contrat qui vaut 32 millions de dollars. Et tout simplement, Palantir va aider le UK National Health Service à traquer les cas de Covid et à mieux gérer la gestion de la crise en Angleterre grâce aux données. Palantir est une entreprise avec des revenus en pleine croissance, puisqu'en 2018, ils avaient fait des revenus de 430 millions de dollars, 500 millions
en 2019 et là 641 millions sur les 12 derniers mois. Donc on peut voir que les revenus sont en pleine croissance, mais malheureusement l'entreprise ne fait toujours pas de bénéfices. Elle a annoncé des revenus nets négatifs de moins 1,1 milliard de dollars. L'action Palantir vaut aujourd'hui 23,55 $. On peut voir que son introduction en bourse fin septembre, l'action est à 9,50 $ et ensuite elle a stagné aux alentours des 10 $ pendant près d'un mois. Et c'est seulement depuis début novembre qu'on a vu le prix de l'action augmenter pour atteindre son point le plus haut il y a quelques semaines à 33,50 $. On a récemment vu un recul de l'action et aujourd'hui l'entreprise trade à 23,55 $. Je pense que Palantir, c'est une entreprise qui est en pleine croissance et qui va décoller dans les prochaines années. Donc aujourd'hui, avec l'action à 23,55 $, je vous conseille fortement de surveiller Palantir en ce début d'année 2021. Troisième entreprise qu'on va voir ensemble aujourd'hui, il n'y a plus besoin de la présenter, c'est l'entreprise qui a une capitalisation de plus de 2000 milliards de dollars, c'est tout simplement Apple. Apple qui vient d'annoncer il y a quelques semaines qu'elle s'était mis comme objectif en 2024 de créer leur première voiture électrique avec leur propre technologie de batterie. Si on regarde le cours de l'action Apple depuis son introduction en bourse, on peut voir une croissance juste exemplaire. Que ce soit depuis son introduction en bourse, depuis ces 5 dernières années et même cette année où malgré la crise, l'entreprise a su tout exploser encore une fois. L'entreprise sort des nouveaux produits constamment et c'est chaque fois un énorme succès. Aujourd'hui, l'action Apple trade à 132 $ et si vous visez le long terme, à 132 $, vous pouvez être sûr que vous allez faire du profit sur les années à venir. Il suffit de regarder les recommandations des analystes. Pour le mois de janvier, sur 38 analystes, 11 mettent l'action Apple comme un achat fort, 21 comme un achat, 6 comme un hold, donc une conservation de l'action, et aucun analyste ne dit que l'action est sous-performante ou bien que c'est une vente. Donc ce qui donne un rating de l'action Apple sur une échelle de 1 à 5 à 2, ce qui la met en position d'achat. Le prix cible moyen des analystes est de 128 $ et aujourd'hui l'action trade à 132 $ avec un prix par action haut de 160 $. Je pense qu'à 132 $, si vous visez le long terme, c'est d'office une entreprise gagnante. Bien sûr, je ne peux pas vous conseiller, mais je pense que Apple, c'est une entreprise à avoir dans son portefeuille d'actions. Je pense qu'ils vont annoncer énormément de bonnes choses pour cette année 2021. Donc, Apple, mettez-le dans votre radar et surveillez cette action de très près. Quatrième entreprise qu'on voit ensemble aujourd'hui, c'est Nano Dimension. Nano Dimension, c'est une entreprise qui nous vient d'Israël et qui a été créée en 2012. Cette entreprise est spécialisée dans les imprimantes 3D, mais pas n'importe quel type d'imprimante puisque ces imprimantes 3D font des composants électroniques. L'entreprise Nano Dimension ne fait pas encore de profit, mais elle possède énormément de cash de côté, exactement 657 millions de dollars de cash de côté, qu'elle a réussi à lever ces derniers mois via plusieurs offres d'actions. Avec autant de cash de côté, 657 millions de dollars, on pense que l'entreprise s'apprête à acquérir une autre entreprise. Et le jour où ça arrive, ou bien le jour où ça va être annoncé, on risque fortement de voir le prix de l'action décoller. On peut voir le cours de l'action ces 6 derniers mois. L'action était à environ 2 $ pendant plusieurs mois, jusqu'à début octobre, où là, le cours de l'action a légèrement augmenté. Et il n'a cessé d'augmenter puisqu'aujourd'hui, l'action vaut 9,10 $. Mon avis sur le prix de l'action, c'est qu'aujourd'hui à 9,10 $, on risque de voir un léger recul et que l'action pourrait retomber aux alentours des 8 $ pour ensuite redécoller et repartir vers les 11-12 $ par action. D'ailleurs, plusieurs analystes se sont mis d'accord sur le fait qu'avec le cash que Nano Dimension a de côté et les futures acquisitions que l'entreprise va probablement faire très prochainement, d'ici à 3 mois, on pourrait voir le prix de l'action entre 20 et 28 $. Si vous connaissiez Nano Dimension, je vous invite vraiment à surveiller l'entreprise de très près et si vous ne connaissiez pas, je vous invite fortement à vous y intéresser. Cinquième et dernière entreprise qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, c'est l'entreprise Golden Nugget Online Gaming qui est spécialisée dans les jeux en ligne. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de cette entreprise aujourd'hui ? Tout simplement parce que c'est un des leaders dans les jeux en ligne sur un marché qui est en pleine expansion, notamment aux États-Unis. C'est un marché qui est évalué à plus de 20 milliards de dollars rien que pour les États-Unis. C'est un marché, le marché des jeux en ligne, qui a su faire face à la crise puisque avec le confinement, de plus en plus de personnes s'y sont intéressées car tout simplement ils peuvent faire des paris sportifs et jouer en ligne depuis chez eux. C'est un marché également très profitable puisque les marges peuvent être de plus de 30% et si je vous parle de Golden Nugget Online Gaming, c'est aussi parce que cette entreprise fait partie du groupe Golden Nugget, qui est un groupe
et un nom très renommé aux États-Unis. Le groupe Golden Nugget, c'est un groupe qui en 2019 a fait plus de 4 milliards de dollars de revenus et c'est un groupe extrêmement diversifié. Il possède des restaurants, des casinos, des hôtels, les jeux en ligne maintenant avec Golden Nugget Online Gaming. C'est 600 magasins à travers les États-Unis, 3 hôtels, 4 aquariums, 2 parcs d'attractions et 5 casinos, dont un à Atlantic City et un à Las Vegas. Ils sont présents dans 39 États aux États-Unis, à Washington et à Porto Rico. Et il faut savoir également que Golden Nugget Online Gaming, c'est une des rares entreprises qui fait du profit dans les jeux en ligne, contrairement à d'autres comme par exemple DraftKings qui fait dans les paris sportifs et dont je vous avais parlé en décembre. Elle faisait partie de mon top 5 des actions à surveiller en décembre. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien juste ici au-dessus. L'entreprise Golden Nugget Online Gaming vient de faire son introduction en bourse cette année via une fusion avec le SPAC LCA Lancadia Holdings. Donc, étant donné que c'était un SPAC, l'entreprise est arrivée en bourse à un prix de 10 $ par action. Et ensuite, juste avant la fusion qui s'est faite très récemment, l'action est montée jusqu'à 27,18 $. Et maintenant, on a vu un léger recul puisqu'aujourd'hui, l'action est à 19,70 $. Et si vous regardez bien, le symbole de l'entreprise a changé puisqu'avant, elle était cotée en bourse sous le symbole LCA, Lancadia Holdings, et aujourd'hui, elle est cotée en bourse sous le symbole GNOG, Golden Nugget Online Gaming. L'entreprise fait partie d'un groupe énorme sur un marché avec un énorme potentiel de croissance et l'entreprise est en profit. Donc je pense qu'aujourd'hui, à 19 $, c'est probablement une opportunité d'achat. Ça va être un bon moment en janvier pour entrer sur l'action si vous désirez, après évidemment avoir fait vos propres recherches, l'avoir dans votre portefeuille d'actions. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà investi dans une de ces 5 entreprises ou bien si vous pensez ajouter une de ces 5 entreprises très prochainement dans votre portefeuille d'actions. Si vous avez des questions à propos de ces 5 entreprises ou à propos de n'importe quel sujet, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Vous savez que je me fais un grand plaisir à chaque fois d'y répondre. On arrive maintenant à la fin de la vidéo, donc merci à tous d'être restés jusqu'à présent. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à activer les notifications pour être un des premiers avertis dès que je sors une nouvelle vidéo. Alors, en attendant la prochaine, je vous dis salut, ciao ciao.